Précieuse en ce mois de Ramadan, la glace est devenue une denrée rare au Mali du fait des délestages qui sont fréquents alors que la canicule bat de son plein. Plusieurs études soutiennent que le jeûne est un moyen pour améliorer la santé de l'homme. La rédaction consacre une série aux bienfaits du jeûne sur la santé. Enfin, la chanteuse Aya Nakamura est au cœur d'une vive polémique autour de sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Le point dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. La glace est devenue une denrée rare au Mali où les délestages sont fréquents et où la canicule bat son plein. Elle est précieuse, surtout en ce mois de Ramadan qui coïncide avec la période des pics de chaleur. Djeneba Samake nous fait le point. Le Ramadan a débuté au Mali le lundi 11 mars 2024, coïncidant avec une période de forte chaleur. La glace est devenue une denrée rare car beaucoup sollicitée par la population. Wallahi glace ko ne abi ina fo sanu de sino atika yi mo bi ga nyini de atika soro yere de wallahi ni tara yoro bi jeda soro la bon glace ko angon te glace free mais anya be dem sanu na be yala kat glace nyini kare ko nana bon akoni gele abe anga quartier na ko sobe be ba don courant tigedi courant nana glace bi soro mais ni courant mana glace ko bi gele. Autrefois vendu à 50 francs CFA l'unité, le prix de la glace a augmenté dans certains quartiers de Bamako. Une augmentation des prix qui, selon des vendeuses, s'explique par les délestages. Glace tiga soro sa eredi. Angon be kangono. Anga ro courant tiga manjulun ko sebe. Ori ma me marché soro glace za sa. Glace dengelen bioro. Amina afire mo ma bioro. À Amdalaï, Kadja Traoré, une vendeuse de glace, indique que le prix de sa glace reste inchangé malgré la forte demande. Devenir glace fait de l'amnamba fait de tante ali sa gela be ne pas continuer à faire de tante parce que be malion de donc anga no ka nyoma pour que la ka sega ne gela wuli ka banka bon kuran ko ya ke me amase aka yelon ambe malion de président la sécurité kuran ko no mais anga continuer ka glace nge tante ya chuga la fa o de kal fene kan. À Kati, le prix est resté identique. Cependant, dans les régions comme à Ségou, les prix varient entre 50 et 100 francs CFA. À Kaé, elle est vendue dans certaines localités à 500 francs CFA, de même qu'à Gao, selon certaines sources. Une situation décriée par beaucoup de personnes. Plusieurs études soutiennent l'utilisation du jeûne comme un moyen d'améliorer la santé de l'homme. Dans une série que nous y consacrons en cette période de Ramadan, le premier épisode porte sur les bienfaits du jeûne sur la santé. C'est un reportage de Soumaïla Fane. Lorsqu'on parle de jeûne, on fait référence à l'abstinence de tout ou partie des aliments et des boissons pendant une période donnée. Cette pratique religieuse est aussi considérée comme l'une des plus anciennes thérapies de la médecine. Nous avons le verset du Coran qui nous parle des bienfaits de la santé, mais surtout il y a deux hadiths du prophète paix et salut sur lui qui nous dit Soumu tasihu ou encore il dit As-sawmu junna, c'est-à-dire dans un hadith il dit le jeûne est une protection et dans l'autre il dit jeûnez et vous serez en bonne santé en termes clairs. Et donc sans être spécialiste dans les domaines de santé, et nous savons que le prophète paix et salut sur lui, et c'est le Coran qui l'a dit quand il parle c'est qu'il a reçu des révélations, c'est en toute connaissance de cause qu'il parle. Quand il dit que c'est bon pour la santé, c'est que c'est bon pour la santé. Qu'il s'agisse de s'abstenir de manger et de boire ou d'adopter une alimentation plus légère et moins calorique, ils sont nombreux à soutenir que le jeûne est une pratique qui améliore la santé. Chaque musulman qui jeûne normalement ressentent le bienfait du jeûne sur leur santé. Chaque jeûneur, tous ceux qui jeûnent correctement, au début ça peut être pris pour certains comme la pénitence, comme fatigant, comme privant, ça c'est la mentalité. Mais quand on se défait de ça et qu'on fait le bilan avant et après Ramadan, on voit tout de suite le résultat. Nous mangeons beaucoup de choses qui sont souvent nuisibles à notre santé, qui sont toxiques. Et le fait de jeûner, c'est une sorte de purification. Donc ça permet de dégager et de faire sortir beaucoup de toxiques du corps de l'être humain. Pour des cardiologues, le jeûne permet d'améliorer le contrôle de la glycémie et de réduire potentiellement le risque de diabète.
Parce que le jeûne, ça permet de régulariser un peu la glycémie. Ça réduit efficacement les taux de sucre dans le sang. C'est un avantage premier. C'est surtout chez les diabétiques, les gens qui font aussi les maladies comme l'ulcère gastro-duodénal, contre les maladies, les gastrites, qui ont souvent peur de jeûner par peur, souvent des épigastralgies, souvent que ça peut entraîner. La faim, souvent ça entraîne l'épigastralgie chez les gens qui souffrent de ces pathologies. Ça permet à l'organisme vraiment de se stabiliser. C'est ce qui fait que c'est ce qui donne un effet bénéfique sur la santé. Il ajoute que le jeûne intermittent peut réduire certains des facteurs de risque des maladies cardiaques, notamment la tension artérielle, le cholestérol et les marqueurs de l'inflammation. Nous en parlions dans nos éditions précédentes. À l'occasion du mois de Ramadan, coïncidant avec celui du Carême, il a été initié l'opération Sungalo Solidarité, une initiative des autorités de la transition. J'y arrive. La cérémonie officielle de remise des vivres par le ministre d'État s'est déroulée hier mardi. Achetoumani Koulibaly y a pris part. En prélude de cette cérémonie de remise des vivres, le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, et son homologue des affaires religieuses du culte et des coutumes, Mamadou Kone, avaient dans la matinée d'hier rencontré la presse pour annoncer la dite opération. Sungalo Solidarité fait partie des principaux défis du gouvernement de la transition dans leur envie de soulager les populations maliennes qui, selon le ministre Abdoulaye Maïga, ont été plus que résilientes face aux difficultés énergétiques qui sévissent. L'opération Sungalo Solidarité n'est donc que bienvenue. En effet, il consiste à mettre à la disposition des couches vulnérables ainsi que des mosquées et autres, des vivres, des kits de rupture de jeûne. En plus de la forte chaleur, cette période est aussi marquée par une crise énergétique. Le gouvernement, dans sa mission fondamentale de développement du pays, a bien conscience de ces difficultés et en a fait un défi majeur à relever. L'opération Sungalo Solidarité, qui est à sa première édition, va s'étaler sur 1 mois et couvrira le district de Bamako et toutes les régions du Mali. Elle concerne en particulier l'islam et le christianisme. À titre d'illustration, les activités porteront sur l'installation de 7000 lampadaires solaires dans les mosquées, les églises et autres lieux de culte, et bien entendu les espaces publics. L'approvisionnement et la distribution de 180 000 kits individuels de rupture de jeûne, la distribution de 150 000 tonnes de vivres aux personnes vulnérables, de 21 634 tonnes de riz au prix de 375 000 francs CFA la tonne aux consommateurs au lieu de 500 000 francs CFA. Ils étaient tous présents pour cette cérémonie de remise officielle des vivres. Les ministres, les légitimités coutumières, les religieux musulmans et chrétiens, tous n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Nous rendons grâce à Dieu notre Créateur, ainsi qu'à nos frères et sœurs, hommes et femmes, au président de la transition et aux membres du gouvernement pour cette généreuse solidarité envers les plus démunis pendant ces temps bénis du mois de Ramadan et du Carême. L'esprit de fraternité dans lequel nous voulons bâtir un Mali nouveau dépasse toutes les frontières ethniques, religieuses et sociales. Après la remise officielle et symbolique, les concernés ne devront plus tarder à recevoir leur dû. À rappeler que cette opération ne se limitera pas qu'à Bamako, elle s'étendra également dans des régions du Mali et touchera aussi les enfants de militaires, les veuves, en plus des couches précitées. Des ruptures de jeûne sont prévues tous les jours. Hors de nos frontières, au Togo, les députés ont prolongé hier mardi de 12 mois l'état d'urgence dans la région des Savanes, située dans l'extrême nord du pays en proie à des incursions de groupes djihadistes depuis novembre 2021. Décrété en juin 2022 par le président togolais Faure Gnassingbé, l'état d'urgence a été déjà prorogé 2 fois. La dernière prorogation de 12 mois a pris fin mardi à minuit. Les élections législatives et régionales sont prévues le 20 avril dans le pays.
Ces législatives seront couplées avec des élections régionales que le Togo organisera pour la première fois. En France, la participation encore hypothétique d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 suscite une vive polémique. Alors que l'extrême droite a rejoint le concert des critiques ces dernières heures, la chanteuse a réagi ce mardi sur les réseaux sociaux. On en sait plus avec Assetoumani Coulibaly. Elle est au cœur d'une polémique qui n'en finit plus. Dans un message posté ce mardi après-midi sur le réseau X, ancien Twitter, Aya Nakamura remercie sa communauté alors que sa participation encore hypothétique à la cérémonie d'ouverture des JO 2024 fait l'objet de violentes critiques, notamment de la part de l'extrême droite. Merci pour le soutien, surtout à ma communauté, écrit la chanteuse de 28 ans. J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. Le reste, qu'il nous aime ou pas, c'est l'air d'eau, a cité la chanteuse. Edith Piaf, chantée par Aya Nakamura en ouverture des JO, la rumeur est née d'un article paru le 29 février dans Le Point. L'hebdomadaire affirme que lors d'une rencontre secrète à l'Élysée, Emmanuel Macron lui a suggéré de reprendre l'interprète de légende de La Vie en rose durant la cérémonie le 26 juillet sur la scène. Ni la présidence de la République, ni l'entourage de la chanteuse n'ont confirmé ou démenti jusqu'ici. Mais l'idée a déclenché les foudres d'une partie des internautes et de l'extrême droite. Sur les réseaux, on peut voir la banderole tendue par une dizaine de personnes sur les bords de Seine. Il n'y a pas moyen, Aya. Ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Aya Nakamura a réagi à cette banderole sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris se sont dit échoqués lundi par les attaques racistes proférées par l'extrême droite à l'endroit de la chanteuse Aya Nakamura en lui apportant leur soutien. Depuis, Aya Nakamura a reçu de nombreux messages de soutien, dont l'un de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a posté sur X, je cite, « Peu importe comme on vous aime, cher Aya Nakamura, foutez-vous du monde entier. » Avec vous, le chanteur Dadju a pris la défense de la chanteuse sur ses réseaux. C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1. Ce n'était même pas un combat, mais maintenant, faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir. Ce n'est pas Bamako, c'est pas Bamako. Bande de chiens, écrit le chanteur. La ministre de la Culture Rachida Dati a mis en garde hier mardi lors d'une audition au Sénat contre les prétextes pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. Au Sénégal, l'affaire judiciaire impliquant Ousmane Sonko connaît un nouveau rebondissement avec le désistement de l'État du Sénégal de son pourvoi contre la décision de Dakar. Cette décision a été officialisée par une lettre émanant de l'agence judiciaire de l'État, Yoro Moussa Diallo, adressée au tribunal d'instance hors classe de Dakar. En conséquence, la condamnation prononcée à l'encontre d'Ousmane Sonko par contumace est désormais annulée de manière définitive. De plus, étant donné que la condamnation pour diffamation est couverte par la loi d'amnistie, le casier judiciaire de Sonko retrouve son intégrité. Point final à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.